À Tango, à Douala, il a dit des choses. Je crois hier, il y a beaucoup de journaux qui ont publié, d'autres continuent à publier aujourd'hui pour ce phénomène de microbes. Salut les amis et bienvenue sur cette autre vidéo, sur cette plateforme. En fait, c'est une bonne chose de voir les ministres quand il y a un problème se déplacer, de venir prendre le pôle de la situation, essayer de proposer des solutions. C'est une bonne chose. Pour cela, j'applaudis à Tango, non, Paul Atangadji. Voilà, mais autre chose. Quand je finis de dire c'est une bonne chose de faire les déplacements, de voir des gens, d'essayer de les écouter, de proposer des solutions pour régler le problème, c'est mon avis. Vous ne pouvez pas, il y a certainement d'autres personnes qui ne seront pas d'accord. Ce sera votre avis aussi. C'est pas grave. Il arrive à Douala, Paul Atangadji, il réunit le gratin de la sécurité, le gouverneur, le préfet de Vouri, pour discuter des problèmes de sécurité. Ce phénomène des microbes. Microbes qui a vraiment perturbé beaucoup de personnes. Et il faut condamner ça avec vraiment l'énergie, la dernière énergie. Ce n'est pas normal de voir des choses comme ça dans un pays dit de droit. Ce n'est pas normal. Les gens ne peuvent pas se prendre sur eux pendant une semaine et terroriser des jeunes, des enfants, des mamans, dans des quartiers, des blessés, des gens, des volets et tout ça là, en groupe. Est-ce qu'il y a eu une défaillance sécuritaire? Les faits sont là, vous pouvez juger vous-même. Pourquoi est-ce que la police n'est pas vraiment équipée? Parce que la police, pour moi, honnêtement, n'est pas équipée au Cameroun. Donc la police ne peut pas faire face à ce genre de situation. Pour ceux qui disent la police, non, non, non. Les agents de police ne peuvent pas, à main nue, aller se mettre là, à bagarrer ou à vouloir mettre de l'ordre dans le cerveau de certaines personnes qui ont pris des substances, ce que je ne sais pas comment qualifier ça, avec des rasoirs, des lames rasoirs, des ciseaux, des machettes et autres. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des chairs à canon. Ce sont des êtres humains, ces policiers-là. Donc, s'ils ne sont pas suffisamment équipés, ils ne peuvent pas faire face à ce genre de problèmes. Donc, c'est aux politiques de régler ces problèmes-là. Ailleurs, la police devrait faire face de façon musclée pour régler ce problème. Il arrive à Douala, à la suite des décisions prises par le gouverneur Dieudonné Evra Dibois, qui pour moi c'est un homme de paix, c'est quelqu'un de bien. Il arrive, il prend les décisions, oui, la circulation de motos, que le gouverneur avait d'abord parlé, il parle aussi des fermetures de bars. C'est un problème que tant qu'on ne met pas cette cohésion gouvernement en place pour pouvoir régler, ça ne va pas se régler. Parce que quand Atangadji dit que il faut que les motos soient immatriculées, c'est une très bonne chose. Moi, je fais partie des personnes qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut circuler sans être identifié. Mais, à croire que le laisser pourri était une politique du gouvernement RDPC, dont on les laisse vraiment, ce secteur-là, vraiment, c'est l'informer, on les laisse vraiment, il ne faut pas les perturber. Ils ont laissé pourri une situation. Maintenant, cette gangrène est tellement, ça dit que c'est à un stade très avancé. Et on est vers la mort même. C'est là où il vient régler le problème. Ça ne peut pas se régler comme ça. C'est-à-dire que ma proposition, c'est de mettre en contribution le ministère de Transport dans ce combat. Parce qu'Atangadji seul ne peut pas régler ce problème. On n'a pas suffisamment des éléments pour pouvoir faire... c'est pas... I don't know how to put it, but it will be very difficult. We don't have sufficient police officers, sufficient gendarme officers to go around everywhere in Douala, for example, to push these guys to immatriculate the motorbikes. It will be very, very difficult. Now, l'idée, c'est, mon idée à moi, c'était Gale Bébé, Atangadji, CY, travaillent ensemble, comment ils peuvent régler ce secteur, y compris avec les vendeurs de ce moto, partout au Cameroun. Donc, le ministère des Transports, ils peuvent trouver des moyens parce que c'est déjà pourri. Vous avez laissé pourrir la situation. Si on avait commencé dès le départ, ça devait être facile. Mais vous avez laissé pourrir la situation. Quelqu'un peut aller acheter sa moto, il commence à rouler. Après, il peut payer les impôts et tout ça là, le jour où il y a des agents de la mairie. Et basta, c'est fini. Et on a laissé pourrir la situation. Mais pour moi, je pense que pour régler la situation, c'est simple. Ça, c'est ma proposition.
Ministère des Transports, ministère de l'Aviation territoriale, la police y compris, la gendarmerie et tout ça, et les vendeurs de motos. Donc, ces gars qui importent les motos, ils doivent mettre le prix d'immatriculation dans la vente de motos. Ça veut dire quoi? Tu viens acheter ta moto, tu donnes ta carte d'identité, on enregistre et on octroie une plaque d'immatriculation. Vous payez simplement en payant aussi votre moto. Je crois que ça peut régler ce problème. Ça peut commencer à régler ce problème. Ça fait en sorte que des personnes qui vont qui vont acheter les motos, auront les motos immatriculées facilement chez le vendeur. Donc le ministère des Transports peut travailler à partir de là avec certains éléments pour pouvoir régler le problème. Sinon, ça sera tellement difficile. Et vous connaissez très bien ces gens-là, les mototaximans. Et je ne pense pas que tous les mototaximans sont les microbes. Ou tous les microbes sont les mototaximans. Je pense même que c'est un phénomène qu'il faut regarder de près pour bien comprendre. Le laisser pourrir, la galère, le manque d'emploi, il y a toutes ces choses-là. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que les jeunes qui vont se balader avec des couteaux et autres, ça veut dire qu'il manque quelque chose. C'est parti de l'éducation. Est-ce que l'éducation peut régler le problème? Oui. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Est-ce que, voilà. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire pour régler ce problème-là. Parce que si on veut venir régler juste la santé, là, oui, ça arrive, là, on va les battre, tout ça, là. Vous ne pouvez pas pour toujours. Vous ne pouvez pas laisser pourrir une situation et penser que c'est avec la force qu'on peut régler la situation. Je ne pense pas que ça peut se régler comme ça. Sinon, les autres pays devaient régler depuis longtemps. Donc, you have to start solving the root cause of each problem. The poverty you imposing on people, the life they are living, the way you steal money. I mean, those who are in government, those who are managing budget, the way you behave is the way the people are going to behave. If you are there, COVID gate, this one, you're just stealing money. You think the guy who is in the neighborhood, that guy who is watching you every day, living an opulent life, will just stay there, cross the fingers and say, voilà, c'est bien, le ministre. No. I think it's high time we begin to solve the root causes of problems rather than coming on the surface and want to whitewash. You understand? Oui, les solutions cosmétiques. Il y a un problème réel. C'est tout le gouvernement qui doit se mettre ensemble pour régler ce problème, je pense. Parce que dit comme il a dit là, pour régler, ça sera très très difficile. Fermer les bars et tout ça là, on l'a laissé pourrir. Quand vous laissez une situation comme ça, pendant longtemps, les gens ont pris ça comme une habitude. Pour régler maintenant, ça sera un peu compliqué. Ladies and gentlemen, I don't know, I have a little difficulty proposing some ideas because I'm suffering from cold, I'm not quite fine. But all the same, that is what I wanted to say now. It concerns microbes in Douala, the insecurity problem, and calling on those who matter to solve the root cause of any problem rather than coming to propose cosmetic solutions when the whole thing is already rotten. Thank you for watching. Très bientôt sur la chaîne. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou. Et il y a du tout dans le Bantou. Et regardez Bantou.